C'était le film du mardi sur France 3, avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Extra, extra. Bonsoir, bienvenue en régie. Dans un instant, je vous présenterai Soir 3 au sommaire de votre journal. Pas d'accord sur la TVA à Bruxelles, le plan de licenciement chez SEB, les prisons secrètes de la CIA. Jean-Marie Cavada sera notre invité. Et puis le très attendu et très controversé film de Steven Spielberg, Munich. Il sort demain. On se retrouve juste après la météo de Florence Klein. Tout de suite. Jeep Cherokee, dès maintenant chez votre distributeur Jeep. De la vache qui rit dans une soupe de courgettes pour plus de plaisir. Douceur de courgettes à la vache qui rit. Non, j'adore. Revivre, décupler son énergie santé. La nature a tout prévu en faisant jaillir de la terre la force de l'eau thermale. Avec la chaîne thermale du soleil, venez puiser aux meilleures sources. Sous le contrôle de médecins et d'équipes thermales attentives, vous découvrirez que la cure thermale soigne naturellement les rhumatismes, les affections respiratoires et de la peau, l'obésité, le prédiabète et les troubles circulatoires. Chaîne thermale du soleil, 20 sites d'exception où il fait bon renaître. Exigez la marque Charles Gervais. En ce moment, des magnettes à collectionner pour retrouver la magie des affiches d'autrefois. Charles Gervais, vite, il n'y a pas une minute à perdre. Plus de poudre de tablette sur les doigts, donc plus besoin de vous laver les mains. Sun crée la tablette 80 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans l'eau. Nouvelle tablette Sun 80 Plus, la meilleure 4 en 1 dans un sachet 100% soluble. J'aurais pas accepté de faire de la pub pour Danacol juste pour de l'argent, il fallait que ça marche. Et ça marche, dès 3 semaines on a des résultats. J'ai réduit mon excès de cholestérol de manière significative. Je bouge, je surveille mon alimentation, je prends Danacol à chaque repas. Et seulement c'est tous les jours qu'il faut faire attention, parce que sinon le taux de cholestérol il remonte. Trop de cholestérol, essayez Danacol de Danone. La fabuleuse histoire du Requiem de Mozart, enfin révélée au monde entier. Le Requiem de Mozart, avec Radio Classique. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides. J'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert la douceur de Perle de lait. Et mon visage s'est transformé. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt. C'est beaucoup plus doux. Et laissez-vous envahir par l'exotique fraîcheur de la noix de coco, de Perle de lait coco. À l'approche de la ménopause, le corps change. Et la peau aussi. Avec le nouvel IMEA jour et nuit, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes diminuent. Et en plus, la nuit, il aide à la régénération cellulaire de la peau. IMEA jour et nuit s'occupe de moi. Et ça se voit. IMEA jour et nuit, disponible en pharmacie. À ceux qui veulent un lait grandeur nature, Candia propose Grand Lait, le lait collecté dans des fermes sélectionnées. Candia, comment vivre sans toi? Et au fait, à la GMF, les tarifs d'assurance auto sont en baisse. Et si c'est bien pour moi, c'est bien pour vous. Appelez le 3240 et dites GMF. Découvrez Inositol végétal sur yvesrocher.com et dans les centres de beauté. Aujourd'hui, je doute que vous puissiez trouver un meilleur taux de rémunération. Les solutions épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge. Bientôt, partout en Europe, l'appellation bio sera réservée aux produits d'agriculture biologique. Alors Bio de Danone change de nom et devient Activia. En fait, rien ne change, sauf le nom. Activia de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Renseignements au 0810 11 12 13. Je suis la lettre. Tous les 2 ans, j'invite les femmes à partir de 50 ans à un dépistage organisé du cancer du sein.
elles y trouveront le meilleur diagnostic possible, avec une double lecture de leur mammographie. Et elles pourront bien sûr choisir leur radiologue. Voilà, si je devais résumer tout cela en un mot, je dirais « venez ». Dépistage organisé du cancer du sein, la meilleure façon de se faire dépister. France 3, avec les canapés et fauteuils stressless, vous donne rendez-vous. Sleepy Hollow. 3 meurtres y ont été perpétrés. 3 victimes ont eu la tête fauchée, décapitée. Emporté par le cavalier sans tête. Reconstitution. Intéressant. Il n'y a pas de cavalier. Il n'y a jamais eu de cavalier. Il n'y aura jamais de cavalier. Êtes-vous toujours aussi sûr de tout? L'agresseur a rejoint et abattu ma femme. Il a fait volte-face. C'est un complot, je le sens. L'assassin est un homme de chair et de sang et j'ai bien l'intention de le confondre. La raison et la science font-elles le poids face aux forces du mal? Sleepy Hollow de Tim Burton, Christopher Lee, Christina Ricci et Johnny Depp, jeudi à 20h55 sur France 3. Bonsoir à tous. Tout à l'heure au premier tirage, 2 joueurs ont remporté 20 000 € chacun en cochant 8 numéros. Découvrons tout de suite les 20 numéros de ce soir qui peuvent vous faire gagner jusqu'à 1 million d'euros. Ce tirage est effectué sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro 21, le numéro 8, 33, 46, le numéro 4, le numéro 5, 26, 12, 13, 63, 53, 69, 29, 47, 18, 38, 39, 40, 59 et le 17. Passons tout de suite au jackpot de ce deuxième tirage. Ce soir, vous jouez pour 340 000 €. Le jackpot gagnant est le suivant, le 6 07 55 74. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. On se retrouve demain pour 2 nouveaux tirages. Au revoir à tous. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, demain nous aurons encore un temps sec et froid. Alors le matin on aura beaucoup de brouillard quand même dans les vallées, donc soyez très prudents, des brouillards givrants. Toujours des nuages et donc de la grisaille sur le Languedoc amené par le vent marin. Un vent qui va souffler à 70 km à l'heure, que ce soit pour le vent d'autant et également sur la Corse où il y aura quelques petits passages nuageux. Puis partout ailleurs, eh bien, c'est du soleil. Soleil également dans l'après-midi avec une amélioration sur le golfe du Lion et sur la Corse où là les nuages devraient totalement disparaître. Donc ce sera une journée très très agréable avec simplement du vent près de la Méditerranée. Il faudra en profiter parce que malheureusement les choses vont se gâter pour le milieu de la semaine. Donc pour les températures demain matin, encore beaucoup de gelées, des gelées généralisées avec des températures qui seront comprises entre -7 et +4 degrés du nord au sud. Pour les températures de l'après-midi, légère hausse sur le sud, notamment sur le nord-ouest avec des températures comprises entre 2 et 7 degrés. Puis ça ne changera pas sur la moitié sud du pays. Pour tous ceux qui se déplacent en Europe demain, donc toujours du froid très marqué sur Moscou avec -10 degrés et de la neige également à Berlin avec -2, -7 à Sofia, de la neige à Ankara avec -5 degrés et puis donc du soleil à Berne avec 2 degrés, du soleil à Rome et un ciel voilé à Madrid avec 8 degrés. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Marie Drucker pour Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage.
Jeep Cherokee, dès maintenant chez votre distributeur Jeep. Dragé Fuca, un médicament contre la constipation occasionnelle de l'adulte. Fuca, y a plus qu'à. Alors, des soucis? On doit signer avec la filiale de mais j'ai des doutes. Je crains un défaut de paiement. Arrête de douter et appelle Pouet. Qui? Pouet International. Ils enquêtent à fond et ils garantissent le paiement de tes factures. C'est du sûr. Pouet International, la bonne information pour la bonne décision. Une autre solution existe. Audispray dissout le cérumen et nettoie vos oreilles en douceur. Audispray, la santé de vos oreilles. Et pour moi, Audispray Junior. Supradin Vital 50 et plus. Du ginseng, des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments antioxydants. Supradin Vital 50 et plus, vous êtes plein d'énergie et vous le restez. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Mamie Nova, il n'y a que toi qui nous fais ça. Interhome.fr, 20 000 locations de vacances pour vous poser où vous voulez. J'appelle pour résilier mon forfait mobile. Débitel.fr, des forfaits mobiles, pas cher. Et au fait, à la GMF, les tarifs d'assurance auto sont en baisse. Et si c'est bien pour moi, c'est bien pour vous. Appelez le 3240 et dites GMF. Retrouvez Des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Des Racines et des Ailes vous emmène en Guyane, en plein cœur de la forêt tropicale. Ici, c'est le royaume des chercheurs d'or. Ce serait très bien de devenir riche. C'est un rêve, ce serait merveilleux. Attirés par ce mirage, des milliers de clandestins franchissent la frontière pour exploiter ce filon, parfois au péril de leur vie. Pollution au mercure, déforestation, trafic en tout genre, un véritable fléau que combattent les gendarmes au quotidien. Il faut essayer de s'approcher. Total discrétion. Leur objectif, détruire les installations illégales et préserver l'équilibre de la région. Je t'arrête, je vérifie, et s'il n'y a pas de problème, je te libère. Un combat mené en commun avec des scientifiques qui étudient les conséquences de la pollution sur la population locale. La nouvelle ruée vers l'or, un document des Racines et des Ailes, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Du rififi autour de la TVA. À Bruxelles, les 25 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un taux unique. Et à Paris, Dominique de Villepin a bien eu du mal à calmer la colère des restaurateurs qui attendent toujours une TVA à 5,5%. Seb, c'est plus que c'était. Le groupe confirme la suppression de 890 emplois et la fermeture de 3 sites en France. En cause, la concurrence asiatique. La direction promet qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Un secret de polichinelle. Le parlementaire suisse Dick Marty a remis aujourd'hui ses premières conclusions sur les prisons secrètes de la CIA. 100 personnes soupçonnées de terrorisme auraient été transférées via l'Europe vers des pays pratiquant la torture. Sans détour, le député européen, président de la Commission des libertés, Jean-Marie Cavada, répondra à nos questions. Demain, les élections palestiniennes, un scrutin imprévisible. Le Fatah affronte le Hamas. Nos envoyés spéciaux ont enquêté sur ce parti ultra-radical, responsable d'attentats contre Israël, mais qui aujourd'hui se dit prêt à dialoguer. C'est l'un des films les plus attendus de l'année, Munich. Steven Spielberg se penche sur les représailles des services secrets israéliens au lendemain de l'attentat des JO d'Allemagne en 1972. 11 athlètes avaient trouvé la mort. Mais d'abord, pendant que Dominique de Villepin s'évertuait à calmer les restaurateurs français, les 25 n'ont pas passé une meilleure soirée à Bruxelles. Aucun accord n'a été trouvé sur la TVA. La Pologne, la République tchèque et Chypre ont bloqué la négociation. Brigitte Bréfaut. Décidément, les ministres européens des Finances ont bien du mal à trouver un terrain d'entente sur la TVA. Un dossier où toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Ce soir, 22 États sont tombés d'accord, mais 3 autres, la République tchèque, la Pologne et Chypre, réservent leur réponse. Ils ont jusqu'à dimanche pour la donner. Nous sommes convaincus que c'est la bonne façon de procéder pour que l'Europe continue d'avancer dans cette direction et que l'accord que nous avons obtenu aujourd'hui à 22 puisse être désormais l'accord à 25. Nous sommes donc très près du but, mais certains pays ne pouvaient nous donner leur réponse définitive ce soir.
Le désaccord porte en partie sur la TVA dans le bâtiment. Depuis 6 ans, la France bénéficie d'une TVA à 5,5 pour les travaux de rénovation. De leur côté, la République tchèque et la Pologne, nouveaux venus dans l'Union, veulent une TVA à taux réduit également pour les logements neufs. Pas de décision avant 3 jours dans le bâtiment, mais pour les restaurateurs français, la TVA reste à 19,6. Leur rencontre ce soir avec le Premier ministre n'a pas calmé leur colère. La TVA, pour l'instant, c'est foutu. 2, rendez-vous dans un mois et d'ici là, on se tait et on travaille. À bientôt. Piste possible pour le gouvernement, accorder une nouvelle aide pour les restaurateurs. En 2004, ils avaient déjà obtenu 1,5 milliard d'euros en échange de création d'emplois. Et puis le gouvernement va devoir faire face à une autre fronde, celle combinée des syndicats d'enseignants et des élèves, lycéens, étudiants, contre le contrat première embauche. Ils appellent à une grande journée de manifestation le 7 février prochain. Le texte sera examiné le 31 janvier. Je rappelle que le CPE est réservé aux moins de 26 ans. C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui débute par une période d'essai de 2 ans. Seb, c'est bien, le slogan a un peu perdu de sa superbe ce soir. Le président de l'unique groupe français de petits électroménagers a confirmé la suppression de 890 emplois. 3 sites seront fermés dans le Jura, dans les Vosges et dans la Sarthe, victimes de la concurrence asiatique. Claudine Gilbert. Bon là je suis pas pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Terrible nouvelle pour ces salariés de l'usine Seb des Vosges. Ils s'attendaient bien à un plan social, mais pas à la fermeture qu'on leur annonce. Dans 2 ans au plus tard, l'usine aura disparu et avec elle, ses 440 emplois à 80% féminins. Ça fait 32 ans que je suis là et puis là, d'un coup, il met dehors. Si les dirigeants n'avaient pas fait faire des usines en Chine, de toute façon, on n'aurait pas eu le problème de plus avoir d'emplois maintenant et puis faire des grille-pains en Chine beaucoup moins cher. Le gouvernement, il est pourri, Villepin, c'est un pourri aussi. Les actionnaires, ce sont des pourris, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ils en ont rien à foutre de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, après ? Fermeture aussi de Tefal, filière de Seb à Dampierre, dans le Jura, 171 salariés. Dans la Sarthe, même sort pour l'usine de Fresnay, ex-Moulinex. Cette fois, ce sont 214 emplois qui disparaissent. Ici, les plans sociaux, on connaît. Il y a eu Mamers, Argentan. Il y a eu Alençon, nous, Vilaine. Ça fait 5. Et puis la prochaine, c'est qui? Mayenne. Fini les fours, les bouilloires, les cafetières et autres grille-pains fabriqués en France. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de plus de 7% l'an passé, Seb, comme ses concurrents, achève de délocaliser sa production. Quand sur des produits, ils deviennent des produits très banalisés, à ce moment-là, le consommateur se tourne surtout vers le prix et qu'en matière de prix, il est clair que l'industrie chinoise sera et sera toujours plus compétitive que l'Europe. Plus guère d'espoir pour ces ouvriers. Selon leur syndicat, Seb, numéro 1 mondial du petit électroménager, s'acheminerait vers un transfert à 100% de sa production vers la Chine. Pour l'instant, en France, ce sont au total près de 900 emplois sur 7000 qui vont disparaître en quelques mois. 2 personnalités en vedette aujourd'hui à l'Assemblée nationale par ordre d'apparition. D'abord José Manuel Barroso dans une scène animée. Le président de la Commission européenne a été vivement chahuté par la gauche. Et puis l'abbé Pierre venu s'opposer à toute remise en cause de la loi qui oblige les communes à construire 20% de logements sociaux. Patrice Machuret. Je vous demande quand même... Le portugais José Manuel Barroso maîtrise parfaitement la langue de Molière et mieux encore, il en connaît les classiques. Je lis ici ou là que la France serait atteinte d'une mélancolie. Je vois même le terme malaise. Je me demande si le pays de Molière ne céderait pas à la tentation du malade imaginaire. Un brin provocateur, le président de la Commission européenne bouscule l'hémicycle. Selon lui, la France doit réformer son économie pour préserver son modèle social. Socialistes et communistes l'interpellent. Ils veulent un retrait définitif de la directive Bolkestein sur la libéralisation des services, texte qui revient mi-février devant le Parlement européen. Comment oublier votre obstination à maintenir en l'état des projets comme la directive Bolkestein, qu'une majorité écrasante de citoyens européens rejette? Eh bien, retirez la directive service. Permettez-moi de vous dire, monsieur le député, ce n'est pas avec les discours contre les entreprises que vous allez créer plus d'emplois et plus de croissance en Europe. La majorité conquise se lève, l'opposition, elle, reste assise. À l'Assemblée, toujours une autre visite, moins polémique mais tout aussi symbolique.
L'abbé Pierre a 93 ans, affaibli, venu défendre le logement social. Si je suis ici, c'est uniquement pour parler de cela, l'honneur de la France, que l'on ne recule pas dans un effort qui avait été commencé. Voulons que les plus forts pensent à servir les plus faibles. L'ancien député a suivi quelques minutes les débats sur le projet de loi Borloo sur le logement. Certains parlementaires UMP y voient l'occasion d'assouplir la loi SRU qui impose aux communes 20% de logements sociaux. Une remise en cause inacceptable pour le fondateur d'Emmaüs. Christian Van Est, condamné à 3 000 € d'amende pour injure envers les homosexuels. Le député UMP du Nord avait notamment déclaré que l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. Il a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Et puis la tentative de suicide de l'un des acquittés d'Outreau, Alain Maréco, a envoyé la nuit dernière un SMS à son fils pour lui annoncer qu'il allait mettre fin à ses jours. Il a ensuite absorbé des médicaments quand les pompiers sont arrivés chez lui à Calais. Alain Maréco se trouvait dans un état préoccupant mais pas inconscient. Transporté à l'hôpital, il en est sorti en début d'après-midi. Autant en finir une bonne fois pour toutes, c'est l'appel lancé sous forme de pétition par 10 détenus de la centrale de Clairvaux, prison la plus sécuritaire de France, qui réclament le rétablissement de la peine de mort pour eux-mêmes. Tous purgent des peines à perpétuité et demandent que cesse l'hypocrisie qui les voit, selon eux, condamnés à être emmurés vivants jusqu'à la fin de leur jour, sans aucun espoir de libération effective. L'Europe ne pouvait pas l'ignorer. Dick Marty a remis aujourd'hui son rapport d'étape sur les fameuses prisons secrètes de la CIA. Même s'ils ont aujourd'hui perdu la mémoire, de nombreux pays européens auraient laissé transiter des prisonniers en partance pour des pays qui pratiquent la torture. Néanmoins, le parlementaire suisse reconnaît qu'il n'y a aucune preuve irréfutable de ces transferts. Magali Forestier. Des centaines de terroristes présumés ont bien été enlevés et transférés via plusieurs pays d'Europe par la CIA pour être interrogés sous la torture. C'est en tout cas la conviction de ce rapporteur européen qui ajoute que ces transferts ne pouvaient être ignorés par les pays concernés. De sources fiables mais sans preuve, il atteste aussi que des prisons secrètes ont bien été utilisées pour les interrogatoires. Des centres de détention en Roumanie, en Pologne, en Thaïlande, ou comme sur ces images satellites en Afghanistan. Des prisons type Guantanamo pour interroger des prisonniers en dehors de toute légalité. La pratique de la torture serait cautionnée et même encouragée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, comme en atteste ce témoignage. Les gouvernements de Grande-Bretagne et des États-Unis sont prêts à accepter des informations obtenues sous la torture par des services secrets étrangers. Cela fait partie d'une politique délibérée et décidée au plus haut niveau du pouvoir. Selon plusieurs experts du renseignement, ce vaste programme de sous-traitance de la torture mis en place par la CIA est connu et toléré par tous les alliés des États-Unis depuis des années. Et sans détour, Jean-Marie Cavada répond ce soir à nos questions sur un plateau qu'il connaît bien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes député européen, vous êtes également président de la Commission des libertés et c'est vous qui allez diriger l'enquête. On parle de pratiques connues des États, tolérées au nom de la lutte contre le terrorisme. Le Parlement européen lance donc une enquête. À quoi va-t-elle servir? Alors d'abord, je ne vais pas réellement diriger l'enquête, mais la Commission des libertés va en effet apporter le maximum de soutien à cette commission temporaire. Alors, quelle est la situation en réalité? Pour la première fois dans l'histoire du monde libre, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans, une suspicion énorme pèse sur les agissements des services du gouvernement américain dans leur lutte contre le terrorisme, CIA et autres, et on se demande à peine s'il y a eu des pays européens, on se demande surtout quels seraient ces pays européens. Y a-t-il eu, et en réalité ça se résume à deux questions, des citoyens européens torturés, malmenés, déplacés ou enlevés
sur le sol européen, ou y a-t-il eu des citoyens non européens malmenés également sur le sol européen? C'est quand même d'une très grande gravité, parce que la suspicion est énorme. Alors ça, ce sont les questions auxquelles vont tenter de répondre les différentes enquêtes, dont celle de la Commission des libertés. Mais à quoi ça va servir? Parce qu'on imagine bien que tous ces pays ne vont pas tout à coup avouer qu'effectivement ces pratiques ont lieu. Ça va être très difficile. Cette commission temporaire de 46 membres du Parlement, qui va d'ailleurs bien au-delà de la Commission des libertés, va devoir essayer de trouver par ses propres moyens des preuves. Parce que tout tourne naturellement autour des preuves. Alors de quoi disposons-nous dans cette affaire? De la sincérité des gouvernements. Il y a des limites, comme tout le monde le comprend bien. Et il ne faut pas attendre que demain matin, il y ait une grande crucifixion sur la place publique en disant « moi, j'ai autorisé » ou que les services de renseignement de ces pays, membres de l'Union, viennent dire « mais oui, nous, on a autorisé ». Il y a quelque chose de plus important. Quand, je ne sais pas si vous êtes pilote, moi c'est mon cas, quand on vole, on dépose un plan de vol. Et ce plan de vol, il est connu d'un organisme européen que personne ne connaît, mais qui est très, très, très important, qui s'appelle Eurocontrol. Qui vient de remettre des documents à Dick Marty, justement. Et qui, voilà, vient de commencer à remettre les documents. Il doit les remettre aussi au commissaire Frattini, qui est à la commission celui qui s'occupe des libertés civiles. Et nous avons, nous, l'intention d'avoir accès à ces documents. Ils diront très précisément des choses sur cette affaire? Ils diront certainement combien d'avions en 2002... en 2004 et en 2005 ont franchi dans un sens ou dans l'autre l'espace aérien européen, qui y avait à bord, quelle était l'immatriculation de ces avions et éventuellement le nombre de personnes, puisqu'il faut signaler le contenu d'un avion. Pourquoi vous réveillez, vous, pas vous, mais le Parlement, si tard, alors que Dick Marty, lui, a commencé ses travaux il y a plusieurs semaines, presque 2 mois, je crois? En un mot commençant, quand on a des responsabilités plus lourdes, c'est le cas du Parlement européen, qui partage à peu près 50% de la décision sur les lois qui sont faites en Europe, ce qui n'est pas le cas du Conseil, eh ben, c'est plus lourd de mettre, et plus difficile de mettre en route une machine. Et puis, d'autre part, le Conseil de l'Europe, qui est l'autre vaste organisation d'un peu plus de 35 membres, eh ben, elle a des structures permanentes pour regarder l'état des libertés. Par conséquent, c'est pas tout à fait une surprise pour moi. C'est un peu tard, j'aurais bien aimé que ça démarre plus tôt. Maintenant, l'essentiel, c'est que ça démarre, en effet. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Un double attentat aujourd'hui en Iran, dans la province d'Avaz, où précisément devait se rendre le président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Visite annulée pour cause de mauvais temps. Les 2 bombes ont visé une banque et une administration, faisant 8 morts et plus de 45 blessés. À la veille des élections palestiniennes, l'armée israélienne a arrêté ce matin à l'aube 9 activistes islamistes radicaux. L'opération a eu lieu à Ramallah, en Cisjordanie, et s'est accompagnée d'échanges de tirs, mais il n'y a pas eu de victimes. Et à la veille du vote, Mahmoud Abbas appelle tous les Palestiniens à se rendre aux urnes et la police a frappé un grand coup en cas de sabotage. Il faut dire que le scrutin est très ouvert, donc très imprévisible. Le Fatah, parti du président de l'autorité palestinienne, est divisé et le Hamas, qui participe aux législatives pour la première fois, devrait réaliser une percée, d'autant que le mouvement n'exclut plus maintenant un dialogue avec Israël. À Naplouse, le reportage de nos envoyés spéciaux, Gwenaëlle Lenoir et Loïc Lemoigne. Se déployer jusque dans les villages les plus reculés, labourer la campagne palestinienne, le Hamas a fait montre de son habituelle efficacité. Les habitants d'Assira et Chameleya, bourgade rurale à quelques dizaines de kilomètres au nord de Naplouse, sont plutôt réputés laïcs. C'est même un petit parti d'obédience marxiste qui tient la mairie. Mais ici, comme partout, le mouvement islamiste draine les curieux et les sympathisants. Ces militants résument en quelques mots le secret de la popularité du Hamas et son programme électoral. Il va mettre fin à la corruption et protéger les hommes de la résistance. Ces gens ont les mains propres, ils n'ont pas trempé dans des histoires de corruption. Ils essayent d'aider les gens, ils ont beaucoup d'associations caritatives. Avant les discours, petite démonstration de popularité. Les militants défilent d'une allure martiale dans les rues du village. Toutes les icônes du mouvement islamiste sont convoquées. Une maquette du Dôme du Rocher, symbole de Jérusalem, et les dirigeants historiques assassinés. Les candidats du district de Naplouse ont fait le déplacement. Un Cher à la renommée nationale, mais aussi des hommes politiques indépendants et des figures de la société civile récemment ralliées. Ils permettent au Hamas de présenter un visage poli et responsable, à 100 lieues des actes terroristes revendiqués par le mouvement. Le nouveau maire de Naplouse en est un bon exemple. Cet homme d'affaires respecté a dirigé la liste du Hamas pour les municipales en décembre. Il a été élu avec 73% des voix.
J'ai rejoint la liste du Hamas car je la juge meilleure que les autres. Ils sont professionnels, efficaces, honnêtes. Nous travaillons de manière plus transparente, plus proche de la population. L'entrée du Hamas dans les structures politiques de l'autorité palestinienne inquiète Israël. Le mouvement islamiste a revendiqué en effet la majorité des attentats suicides. Dans sa charte figure toujours la destruction d'Israël, même s'il affirme aujourd'hui accepter un État palestinien provisoire dans les frontières de 1967. Notre position est très claire. Nous ne sommes pas disposés à négocier avec les Israéliens tant que l'occupation se poursuivra. Je pense que le climat ne se prête pas à des négociations. Ce n'est pas le moment. Des dirigeants du mouvement islamiste nuancent aujourd'hui le propos, affirmant que les négociations ne sont pas interdites. Comme si le Hamas se préparait déjà à l'étape suivante, s'il entre comme prévu en force au Parlement, participer à un gouvernement d'union nationale. Après 13 ans passés dans l'opposition, les conservateurs refont surface au Canada. Ils remportent les législatives face aux libéraux, mais attention, victoire étriquée. Avec 124 députés sur 308, leur chef Stephen Harper va devoir composer avec d'autres partis. Les observateurs parlent d'un vote sanction contre les libéraux. 89 millions d'euros, c'est la somme dépensée pour garantir la sécurité des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à Turin du 10 au 26 février prochain. Un chiffre qui pourrait même augmenter jusqu'au dernier moment. Pour autant, pas de menaces précises identifiées. Les autorités craignent d'éventuels attentats islamistes ou perpétrés par des groupes d'extrême gauche. Autre Olympiade, autre époque et des mesures de sécurité quasi inexistantes. Le dernier film de Steven Spielberg qui sort demain est très attendu. Munich retrace l'opération Colère de Dieu, lancée après l'attentat anti-israélien des JO de 72, dont le but non officiel était de traquer puis d'assassiner les responsables présumés et encore en vie du groupe terroriste responsable de la mort de 11 athlètes israéliens. Laetitia Fernandez. Bonjour, je vous parle en direct de Munich, en Allemagne de l'Ouest, depuis l'extérieur du village olympique. En ce moment, 8 ou 9 Spielberg donne le ton dès les premières images. Le film Munich parle très directement de la violence et de la spirale qu'elle génère. Rappel des faits, Munich, 5 septembre 1972, les Jeux Olympiques ont commencé. Un commando palestinien prend en otage 11 athlètes israéliens. L'opération tourne au carnage, la police allemande donne l'assaut. Les 11 Israéliens et 5 Fédayines meurent. Ils sont tous morts. Nous voulons vous demander, accepteriez-vous une mission? Une mission importante. Vous devrez quitter le pays et votre famille, peut-être pendant des années. Et c'est dangereux. Vous ne pouvez en parler à personne, pas même à votre femme. Le premier ministre israélien Golda Meir lance alors l'opération baptisée Colère de Dieu.